Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis médium, magnétiseuse, guérisseuse et curothérapeute. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage, bien que celui-ci ne soit pas très joyeux puisqu'il concerne les attentats en 2022. On m'a demandé d'effectuer un tirage afin de vous tenir au courant de ce qui va se passer en 2022. Donc je vais essayer de clarifier la situation et d'avoir le plus d'informations possible. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous invite à cliquer sur abonnement et à sélectionner la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes futures vidéos. Parce que j'en poste régulièrement et sur un peu tous les sujets d'actualité ou pas d'ailleurs. On va commencer ce tirage par les arcanes majeures afin de voir quelles sont les énergies générales et dominantes pour cette question. Donc, y aura-t-il des attentats en 2022? Y aura-t-il des attentats en 2022? L'énergie dominante au milieu. L'énergie dominante est là, c'est l'empereur qui a la puissance, la force, la volonté et sait fédérer. Là, c'est des choses qui se passent en sous-plan qu'on ne connaît pas, qui sont en gestation. C'est la rencontre entre le subconscient et le conscient. C'est un moment clé des choses. Là où les idées naissent en bas et elles montent, elles font un cheminement jusqu'à atteindre la surface. Des fois elles peuvent éclore, des fois non. Donc c'est en cours, oui. Il y a des données là, il y a des choses qui sont en cours d'élaboration, qui sont encore à l'état de gestation. Certaines idées sont déjà montées à la surface, mais il y en a beaucoup en dessous ils sont en train de travailler dessus. En fait, pour répondre à la question, ils sont en train de travailler dessus. Les personnes qui font les attentats. Et il y a l'ouverture avec le monde. Elles sont toutes à l'endroit, ces cartes-là. Donc on aura... c'est le monde entier qui est concerné. En fait, une ouverture générale. C'est pas que la France qui est visée, bien que la question aujourd'hui concerne la France. Ce n'est pas que la France qui est visée, ce n'est pas qu'une seule ville qui est visée, c'est un ensemble. Voilà. Donc la carte dominante étant l'empereur, c'est-à-dire qu'ils ont la force, le pouvoir et la possibilité d'y arriver. Bon, je vais les mettre comme ça. Voilà. Alors, par quoi? Mes guides, s'il vous plaît. Par ça. Okay, y aura-t-il des attentats en France aujourd'hui, en 2022? Y aura-t-il des attentats en France en 2022? Des grandes cartes, elles prennent beaucoup de place. 1, 2, 3, 4. 6 et 7. La septième, la voilà. J'essaie de me dépêcher parce que les vidéos sont très longues et elles peuvent vite s'avérer barbantes.
Dans les 7 mois, plus cet été vers août-septembre. Libre arbitre. Ouais, retard. Oui, il y a c'est en préparation. Ça prend du retard en interne, retard interne. Ça prend du retard parce que ce qu'ils mettent en place souvent c'est des jouets, c'est sus, c'est analysé, c'est surveillé. Donc ce qu'ils veulent mettre en place prend du retard. Ce sera plus vers le mois d'août-septembre, dans les 7 mois en fait. Dans les 7 mois, il y aura des communications entre eux. Pas de libre arbitre parce qu'ils n'ont pas... Il y en a un qui décide et les autres qui exécutent. Donc, c'est plutôt... Ça va dans le sens d'un oui. Ça répond pas vraiment à la question, mais ça va dans le sens. Et ce sont des choses qui leur tiennent à cœur. Ils y croient en fait. Hein. Ils sont endoctrinés, je pense. Ils y croient. Ils sont persuadés d'être dans le vrai. Et du coup, ils sont tout à l'envers. Je vais les mettre comme ça. Les attentats en France. Hop. Ouais, c'est quoi ça? Prochaine. En automne. Risque risque d'attentat plus vers l'automne, à partir de août. Le temps que ça se mette en place. Il y a beaucoup d'actions de personnes qui sont motivées là, qui sont des signes de terre, qui font sans réfléchir en fait, hein, qui ne regardent pas bien, qui veulent faire l'acte pour faire l'acte sans plus, sans réelle connaissance de ce qui se passe derrière. Je vais voir avec celui-là. Y aura-t-il des attentats en France? Des attentats en France. Ils prennent pas les choses avec légèreté, ils sont endoctrinés, donc c'est quelque chose d'important pour eux. C'est quelque chose qui a une valeur, c'est pas sentimental, c'est pas,
c'est une valeur générale qui est très forte. C'est important en fait pour eux, hein. C'est très important de faire ça et de le faire connaître, de le faire savoir. Ils ont l'impression de tailler, de couper des morceaux de la société qui ne leur plaisent pas, d'élaguer des branches qu'ils jugent non conformes à leurs attentes, à leurs envies, à ce qu'ils aimeraient voir du monde en fait. Pour l'instant là, leurs projets sont en berne, ils attendent, c'est en état d'attente. Ils savent pas trop comment faire, ils n'ont pas vraiment de leader. Ils sont en repos actuellement, en léthargie. Ça va s'activer prochainement avec le printemps là. Et le jeune homme qui va donner une impulsion assez importante bientôt, mais c'est en léthargie, en sous-jacent, c'est pas encore finalisé correctement. Ils luttent pour la liberté, leur indépendance, enfin, c'est dans les idéaux, hein. Et ils pensent construire par là, construire quelque chose de plus solide en détruisant ce qui est fait, ce qui est actuel. Ils pensent construire quelque chose de plus solide et c'est le centre de leur pensée. On ne sent pas une très grande notion de réflexion, pas de grande réflexion là-dedans. Il n'y a pas de projet vraiment abouti, de ligne de conduite claire et précise. C'est un petit peu brouillon, ça va dans tous les sens. Ils sont là, ils attendent des choses, ils attendent que ça se décante, peut-être que ça parte, que des choses arrivent pour leur donner l'opportunité de commencer leurs actions. Je suis désolée, il y a la machine à laver là qui est en route, elle est pile poil en train de faire un essorage. J'ai pourtant fermé la porte, mais c'est beaucoup de bruit. Donc on va voir avec la triade. Il va-t-il y avoir des attentats en 2022? Il y a beaucoup d'épreuves, c'est pas super bien ficelé. Ils sont seuls, ils ne voient pas la lumière dans les ténèbres, ils sont isolés les uns des autres. Pour eux, c'est comme je disais, c'est une nécessité, ils y croient, c'est de l'endoctrinement, c'est une nécessité de couper, d'élaguer, de faire table rase du passé et pour un monde qu'ils jugent eux meilleur. Il n'y a aucune équité dans leur manière d'agir. C'est un aller simple qu'ils choisissent, parce que là on voit qu'il n'y a pas de retour possible, hein. C'est le serpent qui se mord la queue, donc leur motivation, leurs pensées tournent en boucle, et même si on essaye de leur inculquer d'autres valeurs, ça ne marchera pas. Ils sont dans leur monde, ils sont dans leur univers, ils sont tellement endoctrinés là-dedans que ça tourne en boucle, quoi. Il n'y a pas d'autre forme de pensée que
que celles, les pensées qu'ils ont actuellement. Et ça va les conduire nulle part. Ils ont beaucoup d'épreuves, ils, ils sont seuls, ils ne connaissent pas la lumière. Ils sont dans le noir depuis toujours. Voilà, il n'y a rien d'humain dans leur comportement. C'est dommage. On ne pourra pas les changer. Voilà. Je sais que certains s'y essayent, mais on ne pourra pas. Ils retourneront forcément dans ce travers-là. Vous savez, quand on est endoctriné dès son plus jeune âge et qu'on est sûr que c'est la vérité, la bonne voie et ce qu'il faut faire pour sauver les gens, quand on nous fait croire le contraire, enfin quand d'autres pays tentent de faire croire le contraire, ça marche généralement pas. Va-t-il y avoir des attentats? En France, en 2022. Elles sont toutes à l'envers. Ils sont en manque d'inspiration. Il y a beaucoup de projets qui fusionnent, enfin qui bouillonnent dans leur petite marmite à projets. Mais pour les mener à bien et jusqu'au bout, il n'y a pas l'inspiration suffisante. Donc ils croient que leur Dieu c'est le mieux, enfin c'est leur comment on pourrait dire ça, leurs actes, c'est relié à Dieu très souvent, hein. Ils pensent que leurs actes ont été validés par Dieu, par leur Dieu, que c'est ce que Dieu leur demande de faire et donc ils vont le faire. Il n'y a pas d'amour ni pour les uns ni pour les autres. C'est des coquilles vides en fait. On leur a inculqué la haine depuis leur plus jeune âge et il n'y a pas de sentiment, pas d'empathie, pas d'amour. Rien. Ils ne vivent que et par la révolution, les guerres. Ils sont financés en abondance là. C'est des crépuscules qui sont financés par derrière, par d'autres personnes. Hein. Ouais. Il va y avoir utilisation d'enfants également, qui vont y laisser la vie. Ce ne sera pas dans la dentelle. Ils feront pas ça dans la dentelle. Ce sera du gros attentat bien sanglant. Avec leurs gros sabots. Rien dans la dentelle. Ouais, c'est... Donc là, pour l'instant, c'est oui. Il n'y a pas de non franc et massif. C'est un oui. Je ne sais pas si vous voyez ces cartes-là, elles sont très très jolies. Avec une
le bout rouge là, enfin de toutes les couleurs, on les voit. J'y trouve très belle, je trouve ce jeu très très beau. Je vais mélanger comme ça parce qu'il y en a beaucoup. Il va y avoir un attentat en France. Un ou des attentats en France. Voilà, très peu de place. Est-ce que vous voyez toujours? Oui. Donc là, nous avons le palais de denier à l'envers. Donc le denier, ça représente l'argent, en gros, ça représente l'argent. Et le palais, l'aboutissement. Donc normalement, ils sont censés avoir plein d'argent, et pouvoir profiter de tout ce qu'ils ont mis en place, qu'ils ont fait dans leur palais. Sauf qu'il est à l'envers, donc ça c'est en train de s'effondrer, ça va s'effondrer. Les idées qu'ils ont là en gestation encore, celles qui n'ont pas encore fait surface et qui n'ont pas réussi pour l'instant à mettre en œuvre, ne vont pas aboutir parce que leur palais est en train de s'effondrer. Il va y avoir un jugement plus ou moins divin. Ça peut être un jugement de la population, comme ça peut être un jugement de là-haut, mais ils n'auront pas gain de cause. Leurs pensées pourtant sont très... c'est comme s'ils étaient arrivés. Là, c'est le palais de coupe à l'endroit. C'est comme s'ils étaient déjà arrivés. Dans leur tête, c'est Byzance. Ils pensent avoir fait le nécessaire et pouvoir y parvenir. Et ils sont presque dans leur palais là. Mais la réalité est tout autre parce qu'ils ont les pieds et les poings liés. Ils ne peuvent pas faire grand chose. Du coup, ils sont un petit peu bloqués par la situation là. Il y a un blocage parce que ce n'est pas structuré. Ils n'ont pas de leader, ils n'ont pas de personnes pour les guider. C'est en roue libre totale, plusieurs crépuscules qui pour l'instant sont en situation d'attente, qui ne savent pas vraiment ce qu'il faut faire et comment le faire encore. Mais ça devrait arriver bientôt. Avec ces deux cartes, c'est quelque chose, leurs pensées là vont voir le jour. Ils vont réussir à se structurer, à finaliser certaines parties de leur plan et à les mettre en pratique. Mais c'est un 3, donc ça peut aller dans le bon sens comme ça peut aller dans le mauvais sens. Enfin, si je me mets à leur place, hein, ça peut aller dans le bon sens pour eux comme ça peut aller dans le mauvais sens pour eux. Je ne fais pas l'apologie.
En gros, oui, il va y avoir des attentats. Par contre, il y a déjà des services qui sont sur le coup. Ils sont en attente de quelque chose. Ils attendent peut-être de structurer ou qu'on leur laisse un petit peu plus de liberté, parce que là, ils sont pieds et poings liés. Et avec le confinement, il n'y a personne dans les rues, il n'y a personne qui sort, il n'y a personne dans les musées, c'est vide, donc ils sont en attente. Ils attendent là, avec cette carte-là, celle de l'hiver, ils attendent. Avec ces deux cartes-là, on avait vu que c'était en août, là, en août et septembre que ça allait commencer, le temps que la machine se relance et que les projets qui ne peuvent pas mener à bien actuellement voient le jour. J'avais fait une petite enquête, j'ai noté là tout ce que l'on m'a dit, toutes les informations que j'ai eues concernant ces attentats-là. Alors, je vais lire mes notes. Alors, les attentats auront lieu dans les grandes villes, essentiellement à Paris, à Nantes, à Toulouse, à Saint-Denis de la Réunion, à Villeurbanne. C'est les 21 premières villes, plus grosses villes que j'ai interrogées. Les différents procédés, attentats par l'eau ou produits chimiques dans l'eau, ce sera Paris et Nantes qui seront concernés. Une bombe par bombe, c'est à Paris. Des virus dans l'air, ce sera à Nantes, à Toulouse, à Saint-Denis de la Réunion et à Villeurbanne. Les djihadistes, ce sera à Paris, Nantes et Saint-Denis. Aucun monument historique ne sera visé en 2022. Ils ne couperont pas non plus les moyens d'information et de communication. Ce sera plus la population qui sera visée dans toutes les villes, hein. La population, les moyens de transport ne seront pas touchés et les sites touristiques pour toutes les villes citées. Les grands rassemblements aussi donneront lieu à des kamikazes. Les écoles ne seront pas impactées. Les couteaux, les véhicules piégés et les armes automatiques, ce sont les moyens qu'ils utiliseront pour arriver à leur fin. Les produits chimiques aussi, à Paris, Toulouse, Saint-Denis et Villeurbanne. Pas de produits biologiques, pas d'attentats radiologiques, pas d'attentats nucléaires. Et les dégâts humains seront moyens. Il n'y aura pas beaucoup de dégâts humains, heureusement, mais ce sera toujours de trop. Donc il y aura des kamikazes, il faudra faire attention dans ces villes-là. Je peux savoir ville par ville quels sont les sites qui seront touchés, où, mais pour ça, il faudra que je travaille avec le pendule et mes baguettes. Mais en gros, oui, il va y avoir des attentats dans plusieurs villes, dans les villes que je vous ai citées. Ce sera ce sera chimique. L'eau aussi sera touchée. Ils vont mettre des produits dans l'eau pour tuer le plus de population. Donc il faudra boire l'eau du robinet. Je n'ai pas demandé quand. Je vais demander tout de suite. Alors,
Mes petites baguettes, s'il vous plaît. Est-ce que les attentats auront lieu dans les 6 premiers mois de 2022? Non. Est-ce qu'ils auront lieu dans les 6 derniers mois? Oui. Est-ce que ce sera à partir du mois d'août? Oui. Est-ce qu'en juillet, on aura des attentats en juillet? Oui. Est-ce qu'en juin, on aura des attentats? Non. Donc, les attentats vont débuter à partir de juillet? Oui. Est-ce qu'ils seront déjoués? Non. Ok. Ok, merci. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas dans quelle direction chercher, mais je vais essayer d'en savoir un petit peu plus dans une prochaine vidéo. Ce tirage est terminé, j'espère ne pas trop vous avoir effrayé, mais c'est plus à titre d'information pour les personnes en charge des dossiers brûlants tels que ceux-ci. Je ne sais pas si je vais pouvoir réussir à avoir de plus. Il me faut des cartes, des villes, le nombre de populations. Enfin, il y a beaucoup d'informations nécessaires pour arriver à cerner correctement les choses. En attendant, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Buvez de l'eau en bouteille à partir de juillet. C'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Et n'allez pas dans les rassemblements où il y a de la foule, sur les sites touristiques non plus. Et protégez-vous. À bientôt. Bisous.